Le challenge pour nos adolescents, c'est qu'il y ait une poursuite de leur suivi dans leur traitement alors qu'ils sont dans un âge difficile de l'adolescence. La prise en main des adolescents atteints de maladies chroniques à début juvénile comporte des spécificités auxquelles s'intéresse l'équipe Rhumado des Hospices civils de Lyon, animée en particulier par les docteurs Alexandre Belot, Agnès Duquesne, Jean-Paul Larbre. Ce groupe organise des réunions de travail pour améliorer les protocoles de soins de transition. Ce film a l'intention de dégager l'ambiance de la réunion infection et vaccination des ados et adultes jeunes. Il est basé sur des interviews de certains des participants dont la personnalité est marquante et dont les compétences méritent d'être mises en valeur. Parce que les enfants que nous prenons en charge sont à risque de maladies infectieuses, dans la mesure où ils sont immunodéprimés, qu'ils ont été traités par des chimiothérapies intensives. C'est important pour eux d'avoir une prévention contre les infections. Et donc la vaccination, à mon avis, a de l'intérêt pour le grand public pour éradiquer les maladies, mais un intérêt spécifique chez ces patients qui sont immunodéprimés et qui sont à plus grand risque infectieux. Comment peut-on assurer cette transition et comment nous, à la faculté, on peut transmettre cette information auprès des étudiants pour qu'ils comprennent que la formation médicale n'est pas une formation, on pourrait dire en quelque sorte en silo, mais bien quelque chose qui doit être transdisciplinaire, centré autour de l'enfant en devenir, de l'adolescent, puis ensuite du jeune adulte, de la personne âgée, en tenant compte de son environnement familial et aussi bien sûr de son environnement social. Cela donc impose une approche très globale, holistique des problèmes, qui est complémentaire d'une approche scientifique très précise des questions en lien avec tel ou tel domaine de la pathologie. Le facteur observance dans une maladie chronique est, comme vous imaginez, le point clé pour obtenir le maximum de rémission. Nous avons donc réalisé une étude dans le groupe pédiatrique de la Société française de rhumatologie avec plus de 100 enfants, une étude multicentrique en France qui nous ont permis de voir le facteur majeur de l'alliance thérapeutique entre donc, le jeune patient et le médecin qui était extrêmement bien corrélé à l'observance thérapeutique. Plus l'alliance est forte, meilleure est l'observance. Nous avons été un peu étonnés sur l'absence de corrélation avec l'âge de l'enfant. Par contre, le médecin doit certainement s'intéresser à des facteurs environnementaux de la vie de l'adolescent et notamment le mode de vie, le type de famille dans la prise en charge, car ces facteurs influencent et peut-être que le médecin doit sortir de ses champs de technicité et s'intéresser à sa vie. De toute façon, pour s'occuper d'adolescents, il faut aimer les adolescents et s'occuper de tous les facteurs environnementaux. Je pense que c'est important de développer ce qui se fait actuellement, des ateliers d'éducation thérapeutique pour bien expliquer ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut prendre le temps de réexpliquer les choses. Souvent, les adolescents qui ont eu des maladies qui sont survenues depuis la petite enfance n'ont peut-être pas été revus de façon suffisamment spécifique. Et je pense que c'est important d'essayer de retravailler en amont pour essayer de favoriser cette prise médicamenteuse. On va parler de nouvelles méthodes de vaccination. Les méthodes classiques sont la voie intramusculaire, la voie sous-cutanée, qui utilise des aiguilles. Elles sont efficaces, mais elles rebutent certains. Les nouvelles voies utilisent les muqueuses, et en particulier la peau. On peut vacciner par patch, ou on peut vacciner sous pression. On peut vacciner par voie intradermique. Il n'y a pas d'aiguille. Ça n'est pas douloureux. Encore une fois, c'est vraiment la simplicité. Le jour où on aura l'ensemble des vaccins recommandés par patch, cela facilitera bien entendu la délivrance du vaccin. Bien, la vaccination mondialement est non seulement acceptée, reconnue et souhaitée, en particulier dans les pays où je passe beaucoup de temps, qui sont des pays dits en voie de développement, particulièrement dans les grands problèmes d'immigration, les problèmes de camps de réfugiés, où la vaccination systématique permet d'éviter des risques de flambée épidémique. Et puis, mon pays, le pays de M. Pasteur, où il y a 41% des Français qui sont vaccinosceptiques, qu'il n'y a qu'à peine 10-12% de jeunes filles qui sont vaccinées contre l'HPV, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus. Je suis un peu attiré
Et très heureux par contre de la décision qu'a prise notre ministre de la Santé d'imposer 11 vaccinations obligatoires. Il y a des moments où on peut discuter, puis il y a des moments où il y a les faits qui sont là, et les faits sont très clairs en faveur de la vaccination, avec un recul de plus d'un siècle maintenant sur les vaccinations, et puis l'importance qu'elle a dans les pays qui, eux, sont confrontés à des risques d'épidémie très forts. Deux choses que la robotique peut amener. Bon, d'abord, des mécanismes robotisés de vaccination, pourquoi pas d'ailleurs à distance ou dans des cabinets médicaux particuliers ou dans des endroits, d'ailleurs des maisons de santé. Ça, c'est une option, j'allais dire, mécanique qu'elle peut apporter. Plus important, c'est l'aspect intelligence artificielle dans lequel l'information étant aujourd'hui sur les réseaux sociaux diffusée à travers les fake news et compagnie, on pourrait les normaliser à travers une information sur des grandes statistiques grâce à l'intelligence artificielle qui pourrait rassurer les gens et finalement les amener à comprendre que cette vaccination est quelque chose de fondamental.